Nous rejoignons maintenant notre correspondante Alexandra Chatska à Moscou. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Alexandra, dites-nous un mot, puisque dans votre reportage, la famille de Zeleman vous demande de l'appeler. Les avez-vous appelés? Quelles sont les nouvelles, s'il y en a? Oui, je les ai appelés et les nouvelles sont bonnes. J'ai parlé longuement à la mère de Zeleman et il est en bonne santé. Il n'a pas été inquiété depuis et il a repris ses études. Alors, tout va bien. Quant à l'enquête au sujet de son enlèvement, il n'y a rien de nouveau. Bon. Mais ce sont des bonnes nouvelles. Alors, Alexandra, prochaine étape pour vous, c'est bien sûr ce que vous couvrez actuellement, l'élection qui va se dérouler dimanche. Tout le monde parle un peu de caricature d'élection. Dites-nous un peu les dernières nouvelles, votre impression de tout ça. Mais écoutez, on se demande qu'est-ce qu'on doit couvrir pendant cette campagne électorale. On sait déjà que M. Dmitri Medvedev va gagner l'élection parce qu'il a la carte la plus importante dans son jeu, c'est-à-dire l'appui de Vladimir Poutine. Alors, c'est vraiment l'histoire d'une victoire annoncée. Ces trois opposants, si vous voulez, ont à peu près aucune chance. Par contre, M. Medvedev a refusé de participer au débat télévisé. Alors, c'est un peu une farce quand on voit les trois autres candidats qui, à eux trois, n'iront pas chercher plus de 25% des votes, débattent à la télévision de toutes sortes de sujets, se crêpent le chignon et M. Medvedev se promène, fait des visites industrielles, va à l'étranger, à Belgrade cette semaine. Alors, voilà. Donc, c'est un peu ça la campagne. Et en fait, le plus significatif de cette campagne, c'est l'affiche qui est apparue récemment à Moscou, j'imagine dans d'autres villes russes aussi, où on voit Poutine avec Medvedev, donc son protégé, et le slogan, c'est « Ensemble, nous vaincrons ». Alors, Alexandra, qui est cet homme, Dmitri Medvedev, exactement? Alors, c'est un collaborateur de longue date de Poutine. Ils se sont connus il y a 17 ans à la mairie de Saint-Pétersbourg. Ils travaillaient tous les deux pour le maire de Saint-Pétersbourg à l'époque, qui était un homme fort de la place, M. Sobchak. Alors, M. Medvedev a 42 ans. C'est un juriste, un avocat, un professeur de droit. Et à la différence de beaucoup de gens d'entourage de M. Poutine, ce n'est pas un ancien agent secret. Il n'a jamais été au sein du FSB ni du KGB. Et en fait, il doit tout à Poutine. Il n'a jamais été élu à aucun poste. Il est tout simplement un apparatchik, si vous voulez, dans le sens où c'est un homme du sérail, tout simplement. Il est connu aussi pour diriger la compagnie gazière Gazprom, qui est une propriété de l'État, mais il n'a jamais fait de vagues. Mais on dit qu'il a fait des déclarations récemment et qu'il montre des signes de différence d'avec Poutine. Il parle de démocratie, de liberté des médias. Est-ce qu'il peut nous surprendre? Oui, et on ne sait jamais. Écoutez, quand Poutine est arrivé au pouvoir, au début en 99 comme premier ministre et ensuite comme président, tout le monde disait c'est l'homme de main de Yeltsin, c'est l'homme de main de Berezovsky, l'oligarque destitué aujourd'hui. Mais en fait, il a montré qu'il était l'homme fort de la situation, surtout pendant son deuxième mandat. Peut-être que la même chose pourrait arriver avec M. Medvedev, mais je doute, parce qu'il a quand même beaucoup moins d'expérience, si vous voulez, politique que Vladimir Poutine, et en plus que Vladimir Poutine avait à l'époque, et en plus, il doit vraiment toute sa carrière à Poutine. Alors, et Poutine reste. En plus, dans le paysage politique, il va probablement devenir Premier ministre. Alors, ça va être très difficile pour M. Medvedev de mettre de l'avant ses idées soi-disant libérales. Alors, on a une question de quelqu'un dans le public. Allez-y. Est-ce qu'il y a un ressentiment vis-à-vis de l'Occident comme étant peut-être responsable de la faillite de l'ancien système? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans l'air? Est-ce que vous le ressentez? Oui, votre question est très pertinente. Effectivement, il y a ce message que le gouvernement, que Poutine essaye de faire passer, que le Kremlin fait passer dans cet affrontement de plus en plus agressif à l'égard de l'Occident, à l'égard de l'OTAN, de l'Amérique. Mais c'est un sentiment qu'on retrouve aussi dans la population. Je crois que les Russes ont été extrêmement humiliés par la façon dont la guerre froide s'est terminée et surtout par les lendemains de la guerre froide,
où on a démembré une partie de l'Empire. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il y a des bases de l'OTAN tout près des frontières russes et tous les Russes le ressentent quelque part. Il ne faut pas oublier que ça a toujours été une grande puissance. Et effectivement, il y a cette espèce de retour, cette nostalgie de la grandeur passée. Et ce message de Poutine passe extrêmement bien dans la population. Alors, Alexandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne couverture d'élection dimanche. Merci à tous. Alors, après la pause...